Yeshem Yehud Kutcha Barichou Shrinti. Alors là, on est toujours dans le Zohar, Yeshem, il nous explique ici, Tahazek Adbarnash Idabak Bea Sitra. Alors quand l'homme, lui, à cause de ses fautes, il est attaché à la Sitracha, donc on a dit transgresser les commandements négatifs, donc tous les commandements, notamment les plus graves, les karet, comme tous les interdits sexuels, le fait de transgresser Shabbat, etc. Alors là, ça entraîne que la personne automatiquement, son âme, elle passe du côté des forces du mal. Donc quand l'homme maintenant il est attaché, collé aux forces du mal, aux forces de l'impureté, à ce moment-là, il est rendu impur, c'est-à-dire que les forces du mal en fait elles l'impurifient dans ce monde, et il est également impurifié, sera impurifié dans le monde futur. Donc quand il quitte ce monde, plus tout ce qu'il y a après. Donc globalement, il appartient dans le monde futur, c'est-à-dire quand il quitte ce monde, il appartient à ceux avec lesquels il a appartenu dans ce monde-là. Donc si en fait il jouit des plaisirs de ce monde, qu'il n'est pas au service de Dieu, qu'il n'est pas religieux, comme on dirait, qu'il ne suit pas les commandements, et la Torah, qu'il n'étudie pas tous les jours, qu'il ne prie pas 3 fois par jour, et que du coup automatiquement il transgresse les commandements de la Torah, parce qu'il n'y a pas d'autre option que celle-ci, donc il appartient aux forces du mal dans ce monde et dans le monde d'après. Veim Tarshov, alors il nous dit ici, donc il dit que s'il est possible qu'il ait une forme de plaisir, une forme de réalisation de plaisir, qu'il soit que ça soit quelque chose de positif pour lui, le fait d'être attaché aux forces de l'impureté, c'est l'autre côté, on appelle ça en araméen, les forces de l'impureté dans ce monde. Alors il nous dit, mais nous voilà, il est kulav et iou. Alors il nous dit, viens voir maintenant les forces en fait de l'impureté. Alors elles sont répugnantes et elles sont dégoûtantes. Donc en fait, il peut pas y avoir un quelconque bénéfice d'être attaché aux forces de l'impureté dans ce monde, parce que qu'est-ce qui est dit à propos des forces de l'impureté? C'est marqué ici, Tsetomar Inisharia, va dans le sens Tsetomarlo. Alors dans le sens Tse, va et dit lui. Mais en fait, il nous explique que Tse, c'est le même mot que Tsoa. Tse, ça veut dire sort, mais ça veut dire aussi que les excréments. Et le Zohar, il nous dit Tsoa Mamash. Donc les forces du mal, c'est-à-dire en fait les forces de l'impureté, c'est Tsoa Mamash, c'est véritablement des excréments. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que les Rechaïm, ils sont ensuite, quand ils quittent ce monde, ils baignent dans des excréments bouillants, et là ils meurent, ils revivent, et à chaque fois ils subissent la même torture, parce qu'en fait ils vont revivre ce qu'ils ont vécu dans ce monde, mais là ils vont voir exactement la réalité de ce qu'ils ont fait, où ils étaient. Donc ils se rendaient pas compte, parce qu'ils n'ont pas voulu étudier, ils n'ont pas voulu s'intéresser à savoir ce qui était demandé, ce qui était requis, et ce qui ne l'était pas, et du coup donc ils vont revivre la même expérience, mais cette fois-ci dans la réalité de ce que c'est. Et il dit, et c'est les forces du mal qui sont appelées, en fait, les forces du mal, elles sont appelées tsoa, elles sont appelées excréments. Et il sera donc nidon, donc en fait, tout celui qui n'aura pas suivi le chemin de la Torah, il sera en fait jugé et puni par ces forces de l'impureté, et il va donc, c'est ce qu'on a dit, et il va être puni et jugé dans l'excrément dans lequel il s'est mis lui-même, et dans lequel il a aussi entraîné tout le peuple juif, puisqu'on sait qu'on est malheureusement ou heureusement on est tous interconnectés, donc de ce coup, comme de ce fait, comme il a entraîné aussi une partie du peuple juif avec lui dans sa chute, alors il sera puni de la même manière. Et là-bas, c'est là-bas que vont être jugés et punis tous les mécréants du monde, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été des juifs religieux, donc tous ceux, je sais pas d'autre mot que celui-ci, mais tous ceux qui n'ont pas été vraiment suivre le chemin de la Torah. Donc on l'a dit, prier 3 fois par jour en minyan, à la synagogue, étudier la Torah tous les jours. On peut travailler, au contraire, il n'y a pas de problème. Mais respecter tous les commandements et étudier la Torah tous les jours. Chez NLM, parce que donc en fait, il dit, qui est-ce qui est puni là-bas? Tous ceux qui n'ont pas de Emouna, qui n'ont pas
de confiance, mais c'est pas ce qu'il veut dire dans Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Zohar il nous dit qu'ils n'ont pas d'émouna dans Akadosh Baruch Hu? On peut le prendre au sens littéral. Ça veut dire tous ceux qui n'ont pas fait confiance à Dieu dans le sens où il nous a donné des commandements et on doit les respecter sans poser de questions. On peut dire aussi que la émouna, c'est le secret du travail dans ce monde pour unifier le nom divin. Voilà, sans en dire trop. En fait, parce qu'ils ils sont en défaut de leur activité, ils sont en défaut de leur mission dans ce monde. Donc, ils appartiennent alors non pas aux forces de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, mais ils appartiennent aux forces de l'impureté, c'est-à-dire de l'autre côté. Parce qu'on sait qu'en fait, celui qui appartient aux forces du bien, il est collé aux 10 Sphirot Esser, Ain, Shin, Resh, et en fait, dans ce cas-là, c'est Sin, mais et en fait, à partir du moment où il n'accomplit pas sa mission, il passe de l'autre côté, et en fait, on tourne les lettres, on intervertit les lettres et il devient rachat. Donc, il est plus connecté aux 10 sphirotes de la sainteté, c'est-à-dire au système en fait que Dieu a créé et qu'on doit réparer. Mais par contre, il est connecté maintenant, il devient un rachat, il est connecté aux forces qui sont elles-mêmes appelées donc rachat, les forces du mal. Et donc voilà, donc ça, l'idée d'être une bonne personne, c'est un leurre, c'est c'est dans l'imagination. Il n'y a pas de bonnes personnes que les gens qui respectent tous les commandements de la Torah. Ça, c'est une bonne personne. Voilà. Après, je ne fais pas de mal, j'ai tué personne, je ne vole pas. Non seulement ça n'est pas vrai, puisque on ne peut pas savoir ce que c'est que voler tant qu'on n'a pas appris dans les règles de la Torah. Et donc on peut croire ne pas voler, mais en fait, on n'a pas appris les lois sur le vol. On ne sait pas ce qu'on fait. Donc les manières on transgresse les commandements. Et en plus de ça, tout ça, c'est un leurre qui est le leurre que envoie les forces du mal pour ensuite récupérer la personne quand elle doit quitter ce monde, puisque le faux ami qui est l'ange de la mort, en fait, il laisse croire à la personne toute sa vie qu'elle est une bonne personne, et ensuite, pour la récupérer, c'est lui qui lui fait la shrita, c'est lui qui l'égorge au moment de la fin de l'expérience dans ce monde. Et donc en général, c'est que si la personne ne s'était pas élevée spirituellement par l'accomplissement de la Torah des mitzvot, alors elle sera égorgée avec un sakin pagoum, avec un couteau édenté, parce que ça fait très très mal, c'est une image. Ce qui veut dire qu'en fait, les douleurs de la mort ne durent pas une quart de seconde, demi-seconde, mais parce qu'on passe dans une autre réalité. À partir du moment où la personne meurt, on passe systématiquement ou automatiquement dans une autre réalité où le temps est différent. Donc même la mort elle-même peut durer un temps qui peut paraître interminable. Donc la souffrance de la mort peut paraître un temps interminable. Dieu nous en préserve. Et rien que ça, cette punition-là, c'est la première des punitions. Et donc ensuite, ce qu'il veut, c'est donc faire du mal à la personne quand elle quitte ce monde et ensuite la récupérer et la punir dans son royaume qui est le Gehinam, qui est l'enfer, avec beaucoup de niveaux, etc. Donc c'est un faux ami et il n'y a pas de bonnes personnes dans ce monde que uniquement ceux qui ont appris les lois de la Torah et qui s'y tiennent. Voilà. Et il n'y a rien qu'on puisse sortir de notre propre imagination. Ça, c'est un leurre complet. Voilà, Ve'amar Od, il raconte le Zohar, il nous raconte qu'est-ce qu'il est marqué, Vaïk, Ayom, Azé, Vayavo, Abaïta, Larasot, Melarto. Donc là, on parle de l'histoire de Yosef, tout ça, c'est à partir de l'histoire de Yosef. Yosef est venu faire son travail, puisqu'il travaillait chez Potiphar, quand il a été vendu par ses frères. Et il dit, Ve'en ish mal shabait, sham babait. Alors il explique, il n'y avait pas d'autre homme, il n'y a pas d'homme dans la maison là-bas. Alors il explique, je ne vais pas rentrer sur le pshat parce que je vais essayer d'expliquer. Et donc il dit, ce jour-là, quand le passouk qui nous dit c'était comme ce jour-là, qui veut dire que le Yetzirara, en fait, il shalat be'alma, ben achtale astale livne nasha, c'est-à-dire qu'en fait, le même jour où le Satan, le Yetzirara, il dirige dans le monde, et il descend en fait pour faire trébucher l'homme, le juif, et Matai. Alors il dit, de quel jour on parle? Alors il dit Yoma deate barnash leataba beti uftal hovoy. Il dit en fait de quel jour on parle? Donc là il dit en fait c'est le jour où l'homme, c'est ce que je disais, l'homme va être jugé pour toutes ses fautes. Donc quand on parle de Yosef qui était ce jour-là, il a été dans la maison, il n'y avait pas d'homme entre guillemets. C'est en fait une analogie pour expliquer que ça sera le jour du jugement de la personne où malheureusement, eh bien il est remis dans les mains
du Satan. Pourquoi? Puisqu'il lui a appartenu de son vivant, puisqu'il a refusé il a refusé d'accepter sur lui le joug divin, il a refusé le joug de la Torah, des mitzvot. Donc, il n'y a pas deux options, il y en a qu'une, c'est le bien ou le mal. C'est les forces de la Kedusha ou les forces de l'impureté. Donc, comme il s'est lui-même mis sous le joug des forces de l'impureté, donc il leur appartient au moment où il devra rendre des comptes. Alors il dit, alors, donc c'est ce qu'on expliquait, c'est-à-dire que c'est soit, ou alors il se met donc à étudier la Torah et à faire les mitzvot de la Torah, ou et il dit à ce moment-là, donc il dit il y a deux options en fait qui intéressent le Satan, c'est le jour où la personne doit quitter le monde, parce que s'il est déjà pas dans le chemin de la Torah, en fait, il ne l'intéresse pas, le Satan. Pourquoi? Parce qu'il est déjà perdu. Donc on fait pas la vente à un client qui est déjà acquis. Donc comme le client est déjà acquis, puisqu'il n'est pas dans le chemin de la Torah, il faute de lui-même. Donc il n'a pas vraiment besoin de s'occuper de lui. Bon, par contre, il viendra le chercher au moment du départ. Là, ça c'est clair, parce que là, il vient récupérer c'est comme je sais pas moi, un jackpot qui fonctionne tout seul, mais de temps en temps, on vient récupérer l'argent. Donc tant que ça fonctionne tout seul et qu'il y a des idiots qui viennent mettre de l'argent et perdre de l'argent là-dedans, ça pose pas un problème. Par contre, il faut ramasser les caisses. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils disent. Donc il y a deux cas, c'est le cas où la personne quitte ce monde, là vraiment, le Satan il vient s'en occuper. Et aussi, à quel moment, malheureusement, le Satan il vient s'occuper d'un homme particulièrement, c'est quand il se met à faire teshuva. C'est à partir du moment où il perd un client, donc la personne qui était dans ses filets, elle commence à réagir, elle commence à vouloir avancer, mettre les téphilines, se sanctifier, alors là, il vient maintenant pour essayer de la faire tomber. Donc, et c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, quand la personne, elle se renforce pour rentrer dans le chemin de la Torah, c'est là qu'il essaie maintenant de l'en dissuader, qu'elle n'aille pas dans le chemin de la Teshuvah, et dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça qu'il faut comprendre, c'est que évidemment qu'on doit faire Teshuvah, évidemment que il faut absolument sortir des forces du mal et retourner sous les ailes de la Shekhina, les ailes de la présence divine. Par contre, sachez, je le dis toujours, c'est que c'est des moments très difficiles. C'est-à-dire que ces moments-là, c'est des moments de test, c'est des moments où les forces du mal vont tout faire pour ne pas les perdre un bon client. Puisque pourquoi je dis client? Parce qu'en fait, la personne, le juif reçoit de la lumière, et cette lumière, elle est systématiquement volée ou interceptée par les forces du mal, et elle est redistribuée entre les forces du mal, et on laisse uniquement à ce juif égaré, entre guillemets, parce qu'il n'est pas religieux, on va dire, c'est le meilleur mot que je trouve. Donc donc quelque part, c'est un pourvoyeur de lumière, c'est un pourvoyeur de Shefa qui est redistribué entre les forces du mal. Donc le jour où ce client, ce juif essaye de sortir de là, en commençant à faire teshuva, donc là, ils vont tout faire pour pas perdre un client. Voilà, et c'est à peu près pareil dans la vie. Je crois que quand quelqu'un a un abonnement avec quelque chose, il n'a pas vraiment de nouvelles de son opérateur ou de son fournisseur de services ou quoi, mais le jour où il commence à dire qu'il veut partir, etc., c'est là qu'on commence à lui faire des offres, on commence à essayer de le garder. Donc, par contre, là, c'est pas des offres positives, c'est négatif. C'est-à-dire que là, en fait, on va lui montrer que la tchouva, c'est très difficile. Là, il y a souvent des épreuves d'argent, c'est en général les années les plus difficiles, en fait, c'est souvent les années de la teshuva. Alors, par contre, il y a moyen de les adoucir énormément. Il y a pas mal de choses à faire parce c'est pas une fatalité. Et en fait, c'était pas c'était pas l'objet de l'intervention maintenant, mais les moyens d'adoucir tout cela, c'est surtout en prenant des jours de jeûne. Et en fait, au lieu d'attendre de recevoir des souffrances ou des épreuves afin de payer nos dettes, parce que c'est quand même, il y a un compte débiteur, donc il faut commencer à payer les dettes pour pouvoir complètement retourner dans la sainteté, dans la Kedusha, dans les forces du bien. Donc au lieu d'attendre qu'on vienne nous les rappeler, il faut les payer soi-même. Et le prix est beaucoup moins élevé. Donc il y a des jours de jeûne à faire, surtout les jours de Shovavim, si la personne elle est dans cette période, elle est proche de cette période-là. Il y a des tikkunim à faire, des Shovavim, un certain nombre de choses en fait pour pouvoir prendre sur soi-même les réparations et ne pas attendre qu'on les envoie d'en haut. Donc voilà, c'est pas une fatalité. Par contre, ne soyez pas étonnés ou ne soyez pas déçus, ou sachez que tous ceux qui vont commencer à faire teshuva, sachez que ça va être des moments pas faciles. Et en général, même au niveau de la financier, parce que
souvent et donc du coup c'est assez déconcertant parce que la personne va se dire quoi, ça fait X semaines, X mois que je fais teshuva, que je fais des efforts et non seulement je suis pas récompensé, mais c'est pire qu'avant. Voilà, donc c'est normal. Il faut le comprendre, puisqu'il y a une force de résistance des forces du mal qui vont mettre tout ce qu'elles peuvent en œuvre pour faire trébucher la personne pour ne pas qu'elle parte. Et donc il faut beaucoup prier aussi pour demander de l'aide divine. Et puis il y a aussi souvent l'abandon de mauvaises habitudes. Donc souvent même au niveau de la parnassa, c'était des choses qui n'étaient pas gagnées proprement, c'était du travail fait le Shabbat, ou c'était pas vraiment fait selon la halakha. Donc quand on commence à le faire dans les règles, les débuts vont être pas faciles. Voilà, donc encore une fois, c'est pas une fatalité. Ce qu'il faut, c'est s'accrocher et prier et prendre sur soi des réparations pour ne pas attendre de les recevoir. Baruch Adonai, Amen.